Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et ouais, j'ai pas pu faire autrement. Aujourd'hui la vidéo est à l'intérieur, dehors il pleut et il y a du vent, donc voilà, je ne peux rien faire, tu auras ma vidéo de l'intérieur. Et justement, dans cette vidéo, transition de dingue, je me suis mis en sécurité du temps qui fait dehors. Et justement dans cette vidéo, je voulais te parler de sécurité et d'insécurité. L'insécurité, c'est quand on ne va pas se sentir à l'aise par rapport à quelque chose. Hein, je t'apprends rien là-dessus. Et on vit dans un monde où aujourd'hui on est constamment en insécurité. On va être en insécurité financière, de l'avenir, des terroristes, de la politique que font les gens qui nous gouvernent, du voisin, du ci, du ça. Et on est dans une société où on va favoriser l'insécurité. De nouveau, là, c'est la minute complotiste parce que quelqu'un qui est insécure, c'est quelqu'un à qui on va pouvoir faire croire pas mal de choses. Parce qu'il est dans un état où, dès qu'on peut dire « pour ta sécurité, blablabla », s'il est insécure, ça va l'intéresser. Pour votre sécurité, on va remplir le truc les rues de militaires, comme ça a été le cas en Belgique, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Avant, s'il y avait eu autant de policiers dans la rue et qu'on n'était pas en insécurité, on se serait senti d'une certaine manière. Ici, par exemple, en France, avec les pensions, avec tout ça, c'est ce qu'on utilise. C'est pour votre sécurité, on va faire ci et ça. Et donc, du coup, il y a des gens qui, même s'ils n'y croient pas trop, mais dès qu'on dit que c'est pour la sécurité, ça va... on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et en réalité, et du coup, même à l'inverse, être sécure, se sentir en sécurité, se sentir sûr de soi, ça arrive à tel point où c'est un état que beaucoup de gens ne vont pas aimer. Quand les gens vont voir quelqu'un qui est trop sûr de lui, qui va se sentir trop en sécurité, on va pas apprécier ça. Si quelqu'un qui est sûr de lui, on peut avoir facilement des jugements sur lui. Et si c'est quelqu'un qui se sent en sécurité, qui est une fille qui dit « ouais, mais non, il n'y a pas de problème », ouais, et on va essayer de lui, de la convaincre du contraire. Et en faisant ça, on va lui passer notre peur. Oui, mais non, mais tu sais pas ce qu'il peut avoir là-dedans, tu sais pas vraiment comment est-ce qu'il est, et tout ça. Et donc, si quelqu'un est trop sécure, la plupart des gens vont essayer de casser cette sensation de sécurité pour que cette personne puisse finalement se sentir comme elle se sent. Pourquoi? Parce que son insécurité et tous les subterfuges qu'elle a mis en place pour gérer son insécurité lui donnent l'illusion de la sécurité. Et c'est pour ça que finalement, la seule chose qui peut t'apporter la sécurité, c'est de te libérer de ton insécurité. C'est dans ce sens-là que ça va fonctionner. Dès que tu peux te libérer de l'insécurité, tu vas pouvoir avoir la sécurité. C'est pas en restant dans l'insécurité et en essayant de rajouter des choses que ça va pouvoir fonctionner. C'est juste à un moment de relâcher, c'est comme ce que je t'avais expliqué sur le pardon, c'est de relâcher toutes les bonnes raisons pour lesquelles on est insécure. Et sans compter que... forcément, si on se charge d'insécurité et qu'on est persuadé qu'il y a des risques partout, eh bien, notre inconscient, notre système d'activation réticulée, et comme on aime bien avoir raison, on va créer et on va aller vers des situations qui vont confirmer que tout ça est insécure. Les gens, il y a des gens qui se sont fait agresser 4, 5, 6 fois. Et c'est les gens qui sont le plus insécures. Tandis que les gens qui sont sécures ne se sont jamais fait. Moi, je suis... c'est super rare que je sois autour de gens qui sont agressifs envers ma sécurité.
Pourtant, quand j'étais jeune, j'ai traîné dans des trucs. Néanmoins, je me suis fait agresser quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, on m'a volé mon Walkman auto-reverse, s'il vous plaît, jaune, dans le métro. Et je pense que ma chance, de nouveau, moi je te dis souvent que moi j'ai eu de la chance dans la vie, la chance de prendre les choses d'une certaine manière, mais pas parce que j'étais sage ou quoi que ce soit, c'était juste parce qu'il y avait une raison qui me poussait à ça. Le truc a fait que c'était deux garçons qui, ben voilà, ils avaient l'air d'origine maghrébine, et il y avait une fille belge, et ils étaient trois. Et ils m'ont mis un couteau sur la main pour me prendre mon machin. Et en réalité, moi, ce qui m'a le plus dérangé, et là où mon focus a été mis, et donc je n'ai pas développé tout un tas d'autres trucs, c'est que pour moi, ce qui a été plus grave n'est pas le fait que ces gens-là m'aient agressé et m'aient volé mon Walkman. Voilà, j'avais 12 ans, 13 ans, ils devaient en avoir au moins 18. 18-20, ils avaient un couteau, voilà, je les ai laissés prendre le Walkman, et donc il n'y a pas eu quelque chose de traumatisant comme ça, où j'aurais été maltraité ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a heurté, ce qui m'a blessé, et ce qui m'a fait, parce que ils m'ont accompagné jusqu'à la porte, et quand ça a sonné, ils m'ont gentiment poussé, ils sont restés dans le métro. Ce qui m'a le plus heurté, c'est que c'était pendant l'heure de pointe et que les gens n'ont pas réagi. Et donc en réalité, moi, mon attention a été plus portée sur le fait que les gens n'ont rien fait. Que quand je marchais avec des titres derrière, il y avait des gens qui m'ont regardé dans les yeux, qui savaient exactement ce qui m'arrivait et qui n'ont rien fait. Et donc pour moi, la partie importante a été celle-là, plutôt que ce soit une agression dans le métro ou encore pire, des Arabes qui m'ont volé. Donc moi, je ne suis pas resté accroché là-dessus, donc je n'ai pas fait de généralité sur les Arabes ou sur le fait que le métro était dangereux. Mais je me suis dit, putain, ces gens, ils n'ont pas bougé alors que j'étais un gamin, quoi. Donc j'ai eu la chance de ne pas mettre mon attention là-dessus. Mais quand on va mettre son attention là-dessus, quand on va écouter les journaux en continu, quand on va écouter les politiques qui vont ci, qui vont ça, qui vont parler ça, quand on va lire les journaux qui prévoient des catastrophes, eh bien, on va mettre notre attention là-dessus. On va se construire par rapport à ça. Et donc, on va créer des situations où on va avoir la possibilité de prouver ça. Comme pour moi, tous les Arabes n'étaient pas les voleurs et le métro n'était pas dangereux, je n'ai pas eu besoin de me diriger et ou de créer des situations qui allaient confirmer ça. Par contre, ben voilà, effectivement, j'ai plutôt créé des situations où j'ai vu des gens ne pas réagir, et en tout cas dans une situation, c'est ce qui me heurtait le plus parce que c'est ce qui m'avait heurté à ce moment-là. Et donc, le seul moyen de se sentir en sécurité, c'est de se libérer de ça, mais surtout aussi, d'une certaine manière, d'accepter qu'il puisse avoir une insécurité aussi, et que ce n'est pas ça qui doit diriger ma vie. Parce que quand je vis dans la peur constante, je pense que ça va me détruire, ou je vais porter ça se dit pas, mais une dangerosité qui n'est pas vraiment réelle sur une situation. Et donc c'est le fait que si en France, il y a beaucoup plus ce phénomène de banlieue, et donc quand on regarde les émissions à la télé où il y a des poursuites, des policiers, des machins, comme par hasard, c'est toujours ou des Noirs ou des Arabes. Hein. Par contre, on ne voit jamais le comptable qui a piqué dans la caisse ou le manager caucasien, comme on dit, qui a frappé sa femme, sauf s'ils viennent d'endroits pauvres. Mais donc, ça fait que des gens qui regardent ça à longueur de journée, quand ils vont dans le métro et qu'ils voient trois gars avec ce genre de tronche, ils vont avoir peur parce qu'ils sont alimentés de ça. Moi, je traînais avec ces gars-là, j'étais manager d'un groupe de rap où il y avait 9 blacks, un arabe et le petit blanc, c'était moi. Donc, je n'ai pas forcément cette peur. J'ai fait du basket, je faisais du basket, c'était quasiment que des blacks. Et donc,
Pour moi, je n'ai pas ce même rapport. Ça veut dire que quand je vais les voir, ça ne va pas faire appel au même truc à l'intérieur de moi. Si, par exemple, en Espagne, l'immigration est aussi sud-américaine. Et donc, pour eux, dans les journaux télévisés, on peut aussi faire tout un foin sur les Sud-Américains. Donc, un Espagnol qui va voir arriver des Sud-Américains, il peut se penser X ou Y. Moi, je suis belge, je suis un pays où jusqu'il y a peu, il y avait très peu de Sud-Américains. Donc, quand j'en vois un, je suis plutôt occupé à essayer d'écouter son accent pour voir si je peux voir d'où il vient. Et même, dans le temps, j'étais là à écouter pour voir si à un moment ils avaient besoin d'aide. Et moi, je me disais, ah, moi, je peux vous aider parce que je parle espagnol. Donc, forcément, la perception de la situation est complètement différente. Et ça me ramène à ce que je te dis régulièrement, c'est que là, le problème n'existe pas. C'est ta perception que tu vas avoir. Si tu es une fille et si tu es une fille et que tu adores te faire des copines, quand il y a des filles qui vont arriver, tu vas voir si tu peux te faire des copines. Mais si tu es une fille et que tu es très jalouse et que tu vois des filles arriver et que ton mec est là, tu vas commencer à te rapprocher, commencer à voir ça comme une menace. Donc, à nouveau, la menace, dans la plupart des cas, dans un énorme pourcentage des cas, est, comme nos peurs, c'est un délire de ton mental. C'est une illusion de ton mental. Donc, ton insécurité est, pour la plupart des cas, une illusion. Dans les pays dans lesquels on vit, en Belgique, en France, je sais pas, en Suisse, au Canada, pour tous les francophones qui peuvent écouter cette vidéo, mais forcément, notre insécurité va pas être la même que si on habite en Afghanistan, en Syrie, en Irak, je ne sais pas moi, dans des coins dangereux de Colombie ou du Pérou. Au Pérou, il y a un endroit où les taxis t'emmènent pas. Mais là, on peut avoir la sensation que c'est insécure. Néanmoins, dans des endroits comme Alep, Irak et tout ça, où les guerres, les guerres et les bombes, elles ne choisissent pas, et si elles tombent, là, il y a une vraie insécurité, il y a un vrai danger. Mais dans les quartiers dangereux, quand je te dis au Pérou, mais je ne sais pas moi, en Belgique, honnêtement, je ne sais pas si c'est un quartier vraiment dangereux, il peut y en avoir en France parfois ou quoi que ce soit, mais quand tu es un type avec une tronche comme la mienne, qui connaît personne là-bas et qui vient de nulle part, qui débarque, il y a une possibilité que ce soit dangereux. Mais quand tu vis là, et que tu les connais tous, c'est moins dangereux que quand tu vas dans un autre endroit. Donc de nouveau, c'est ta perception qui va faire que tu vas pouvoir te sentir en sécurité ou pas. Normalement, dans ta famille, tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité pour être qui tu es, pour machin et tout. Mais si tu es une famille de merde, ou pas famille de merde, voilà, où il y a une ambiance de merde, où il peut y avoir des humiliations, des trucs d'ici, tu ne seras pas en sécurité. Donc tout va être de la perception que tu vas avoir et de ce que tu décides d'en faire. Parce que parfois, tu peux avoir la perception de quelque chose et te dire « je veux changer de perception, je veux éclater tout ça ». Et à ce moment-là, tu vas pouvoir, toi, créer ta sécurité dans un endroit qui était insécure avant. Si je vais dans un quartier mal fréquenté et que j'y vais tout le temps et que je me fais des copains et qu'à la fin, tout d'un coup, je vais pouvoir créer une sécurité là-dedans. Parce qu'à un moment, cet endroit qui avait l'air insécure, eh bien, tu fais pote avec les gens, eh bien, ces gens, à un moment, si t'arrive quelque chose, ils peuvent te défendre. Donc, du coup, tu peux te sentir en sécurité dans un endroit qui a l'air insécure ailleurs. Et, alors, je te donne plein d'exemples pour que tu comprennes, hein. Par exemple, quand tu viens d'une famille où il y a des violences, où il y a des abus, ou quoi que ce soit, ou si tu viens d'un quartier mal fréquenté, ou, je sais pas moi, ou dans des endroits comme on peut voir à la télé aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai, mais où il peut y avoir des coups de feu régulièrement ou quoi que ce soit, eh bien il y a des gens qui vont se sentir plus en sécurité dans ce chaos, dans ce bordel, que dans une situation clean où il y a de la police et de la sécurité, simplement parce qu'ils sont habitués. On va se sentir en sécurité par rapport à ce qu'on est habitué. Et donc, la sécurité ou l'insécurité est un état intérieur, bien plus qu'un état extérieur. Et donc, c'est quelque chose sur lequel
tu peux travailler. Et tu peux décider de te sentir en sécurité dans l'endroit le plus insécure ou te sentir en insécurité dans des endroits sécurs. Il y a des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de criminalité, avec des systèmes d'alarme, avec des machins, des sécurités. Et pourtant, ces gens-là flippent plus leur race que quelqu'un qui vit dans un HLM, dans un coin chaud de je ne sais pas où. Parce que c'est un état interne, comme partout. Et à partir du moment où c'est un état interne, ça veut dire que tu peux le travailler. Ça veut dire que c'est toi qui vas le générer à partir de ce que tu as ingurgité. Forcément, si tu regardes BFM TV toute la journée et tu lis des journaux de merde et que tu écoutes des gens qui ont ce genre de discours, eh bien, tu vas te sentir en insécurité quel que soit l'endroit parce que tu l'amènes avec toi. De la même manière, des gens qui sont sûrs d'eux, des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, eh bien, quel que soit l'endroit, ils vont se sentir comme ça parce qu'ils l'emmènent avec eux, parce que c'est à l'intérieur d'eux. Donc, si tu as tendance à te sentir en insécurité, eh bien, va voir comment est-ce que tu crées cette insécurité. L'insécurité, à nouveau, c'est le gâteau. Et le gâteau, on ne peut rien y faire. C'est intéressant d'aller voir les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? Je me suis fait agresser. J'ai ce point de vue sur ce type de population. J'ai peur parce que j'ai peur d'avoir mal et j'aimerais ou je ne sais pas me battre et j'ai la sensation que je ne pourrais pas me battre et je ne vais pas me défendre. Et donc dans ma tête, je me suis fait des images où je me fais frapper, où je me fais ci, où je me fais ça. Donc c'est important de nettoyer tout ça. Et quand tu vas nettoyer tout ça, tu vas te rendre compte que les choses vont être différentes. Et si jamais tu te fais agresser plus tard, eh bien c'est ton rôle de le nettoyer. Parce que c'est pas parce que ça t'est arrivé une fois que ça va t'arriver 50 fois. Par contre, dans ta tête, tu vas le faire plein de fois. Et c'est là que la merde commence. Et donc, à partir du moment où tu peux nettoyer ça, ça peut juste être un événement, un accident. Et même peut-être un événement qui est là pour te faire grandir, pour te faire te rendre compte que X ou Y. Il y avait un... Je crois que c'est dans Banzai, le film de Coluche. Coluche qui travaillait pour un truc international et il va à New York et il est avec un type qui lui dit oui il faut faire attention à Harlem, il devait aller à Harlem, c'est que des noirs, c'est des dangereux, c'est machin, et il y a un discours comme ça et donc Coluche il arrive là, il est terrorisé parce que dès qu'il voit un noir il pense à ci et ça. Et alors, justement, il y a des blagues qui viennent pour l'agresser et d'un coup, il dit « Ouais, je dois aller voir telle personne. Ah, mais c'est un pote à nous !» Et donc, il l'aide et ça se passe super bien, c'est super chouette. Et quand il rentre dans l'avion, il y a le type à côté de lui complètement amoché. Alors, il dit « Ah, vous êtes fait agresser ?» « Oui. »« Ah, un noir avec un couteau ?» Il dit « Non, un grand Suisse dans l'aéroport. » Et donc, c'est vraiment ça. À partir du moment où tu as ça avec toi, tu vas trouver des moyens de confirmer tout ça. Quand tu te libères de tout ça, il n'y a pas de raison que ça t'arrive. Et si ça t'arrive, il faut le nettoyer. Et donc cette personne-là, c'est peut-être un événement, je schématise, c'est un film, c'est peut-être un événement qui est arrivé pour qu'il se rende compte que, ah ben ouais, ben non, c'est pas les noirs qui sont comme ça ou les blancs qui sont comme ça arrive avec des gens qui sont X ou Y. Donc voilà. C'est important de te rendre compte que c'est à l'intérieur de toi. J'ai pris un petit peu de temps, je t'ai donné plein d'exemples. Mais c'est parce que l'insécurité, je vois ça tellement régulièrement dans mes patients et c'est un truc que tu charges avec toi à longueur de journée. Donc prends le temps d'analyser comment est-ce que tu fais pour générer ton insécurité. Tu n'es pas insécure, tu génères de l'insécurité. Et à partir du moment où tu peux nettoyer les ingrédients de ton insécurité, tu vas pouvoir te sentir plus à l'aise. Si tu te sens plus à l'aise, tu vas mieux vivre les choses et le rapport que tu vas avoir les autres, il va être complètement différent. Parce que le noir de banlieue que tu vas voir, eh bien, au lieu d'avoir peur, eh bien, tu vas peut-être te sentir à l'aise et il y a peut-être un lien qui peut se créer là et tout d'un coup avoir un truc beaucoup plus agréable et qui va t'aider encore plus à changer les opinions à la noix que tu peux avoir sur toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, explique-moi un peu toi comment est-ce que tu génères ton insécurité et quels sont, tu peux me dire les ingrédients, c'est quoi? Comment est-ce que tu le sens? De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu t'es déjà imaginé? Et c'est vraiment là-dessus que tu dois travailler. Allez, à plus sur une autre vidéo. Ciao!